Oui. N'appli ou dans 2 Pierre chapitre 1er, côté lecture de fête matin, dans verset 4, Paul dit, en parlant des promesses que mon Dieu fait ensemble avec nous, dans verset 3, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre voix et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Paul dit que bon Dieu, dans sa divine puissance, il bat nous tout ça qui est capable de contribuer à la vie Zoé, à la piété Eusébia, donc qui sont forme de dévotion, de révérence et de respect pour mon Dieu. Et cette piété et cette vie est manifestée par le moyen de la connaissance. La connaissance, épignosis, donc c'est une connaissance correcte, précise et exacte. Mon Dieu béni nous. C'est une connaissance qui est approximative pour gagner de bon Dieu, de volonté mon Dieu, de sa bon Dieu, mais c'est une connaissance qui est précise. C'est une connaissance pour te tâtonner, mais c'est une connaissance qui est précise de sa bon Dieu, de sa bon Dieu attendre pour être capable de faire. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance qui donne intellectuelle, ce n'est pas le résultat de l'intellect, mais c'est une connaissance qui est axée sur un appel. C'est la connaissance de celui qui nous a appelés, appelés par sa gloire, appelés par sa vertu. Et ces vertus, sa gloire et sa vertu, lui assurez-nous des plus grandes et des précieuses promesses. Donc, venir servir bon Dieu, c'est répondre à un appel qui chita sur une promesse. Et Paul dit promesse à une grande, c'est pas seulement grande, mais une plus grande et une précieuse. Donc c'est des promesses qui coûtent cher. C'est des promesses qui de grand prix. Et promesses à yo accès sur possibilité de chaque qui là pour que nous capables de venir ça nous est des participants à la nature divine. Mon Dieu béni nous. Dis-moi qui beaucoup de la participant de la nature divine. Paul dit nous venons participer en union, c'est avoir part, c'est l'état d'un associé. Son monde qui doit dans l'entreprise, son monde qui a un droit légal pour prendre partie qui réservée avec elle. Si on monde, par exemple, dans l'investissement, il y a une action par dans l'initiative, il prend pour être capable d'investir l'argent, pour créer business, pour créer entreprise. Donc, quand on y a qui bon communion participant, sont monde qui a une possibilité pour que le capable ait accès pour prendre ça qui est réservé pour l'IA, pour prendre ça qui pour l'IA, en dehors de toute considération, en dehors de toute sa montée quartier. Et la Bible dit que moi-même, ensemble avec vous, en acceptant Christ, nous sommes devenus qui ça, participants à la nature divine. Donc,
La nature divine, pour nous, c'est qui ça? Le terme nature, il est sorti dans le concept latin, latin et grec, c'est deux étymologies. Nature, natura, il est sorti dans nasi, qui signifie naître, être né. Donc, le concept nature fait référence à une dimension de naissance. Et il évoquait du même coup l'idée de ce qui est né, de ce qui est inhérent à la croissance et de ce qui est inhérent à l'essence fondamentale des choses. Donc la nature même d'une chose, c'est son essence fondamentale. Donc, lorsque la Bible dit que nous sommes devenus participants à la nature divine, cela signifie que nous avons part, nous avons la possibilité, nous avons notre lot à l'essence fondamentale de la divinité. Bon Dieu bénis-nous. Dis-moi qui va vous là, ou bien l'eau par, ou bien parti pour là, dans sacré les divinités. Donc cela signifie participant à la nature divine, les vies faire pour nous-mêmes qui dans Christ, non pas des êtres qui extérieurs au divin. Donc les réalités divines, il n'y a pas pour nous des bagailles qui en dehors de nous, il n'y a pas pour nous des bagailles que nous avons cherché comprendre, nous avons cherché gagner, mais sont réalités qui sont intrinsèques à nous-mêmes. Bon Dieu béni. Ça veut dire, c'est même genre l'humanité, notre humanité est incontestable, elle est visible, évidente. Notre divinité en Christ est évidente. Parce que la Bible dit que nous, maintenant qui sommes en Christ, nous avons notre part, nous avons notre lot. C'est comme si vous aviez l'eau par nous, dans ça fait bon Dieu, moi j'ai possibilité, ça vous gagner essence. Et cette essence n'est pas à l'extérieur de moi, qui côté les en dedans, ni à l'intérieur. Bon Dieu béni. Donc cela signifie que lorsque nous dit que dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, appeler Dieu Père, c'est appeler, c'est considérer que dans nous, ou bien dans nous-mêmes, des caractères, des gènes qui font sembler ensemble avec papa. Donc, même Jean, monsieur dit, les hommes ont dit, je dis, Timoun, ça c'est sang. Donc, qui ça fait dire, Timoun, ça c'est sang? C'est parce qu'ils connaissent qu'il y a une connexion biologique et génétique avec Timoun. C'est même Jean aussi, nous sommes en Christ. Si Dieu est notre Père, si nous sommes créés à l'image et sur la ressemblance de Dieu, donc nous portons en nous l'essence fondamentale de la divinité. Essence fondamentale, c'est la substance même de la divinité. C'est comme si nous venions par une expression de cette divinité. C'est comme si nous, chaque qui en Christ, nous venions des variétés de ça, le divin. C'est comme si le divin en nous, le Dieu qui est en nous, qui est notre Père, qui est la source, l'exprimait dans la vie de chaque différemment. Je l'exprime dans moi, c'est pas comme ça l'exprime dans frère Benson. Je l'exprime dans frère Benson, c'est pas comme ça l'exprime dans sœur Katana. Je l'exprime dans sœur Katana, c'est pas comme ça l'exprime dans sœur Marianne. Il exprime dans nous différemment. Parce que entre nous-mêmes ensemble avec elle, pas réellement un écart. Entre nous-mêmes ensemble avec elle, pas réellement vrai une séparation. La théorie pas seulement, ça même grec sous une même idée. Par exemple, nature, physis, physé, en grec c'est le sens profond, son sens profond transcende simplement le monde physique. Aller au-delà de la matérialité, de la dimension physique. Donc cela c'est être de la nature de Dieu, il
n'est pas traité avec notre corps physique, ou bien la couleur de notre peau, ou bien couleur yeux nous, ou bien longueur nez nous. Donc, il aller au-delà de la dimension physique, l'englober, c'est ça que fait quelqu'un dit, l'englober dans sa profondeur l'essence fondamentale et intrinsèque. Dans la dimension intrinsèque, il souligner un caractère qui est inné. C'est une croissance, c'est un développement. Donc, en quelque sorte, le concept nature, lorsque Paul dit nous venons participant à la nature divine, lié à une dimension existentielle par rapport à la naissance, lié tout à une dimension de croissance, parce que nous appelons pour nous capables de grandir. C'est ça que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne seront pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, mon Dieu, nous une nouvelle expression de son aide. Chaque matin, mon Dieu, une nouvelle expression de sa miséricorde. Chaque matin, mon Dieu, une nouvelle expression même de son amour. À chaque lever du soleil, nous avons un témoignage puissant, vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et nous-mêmes qui venons participant à la nature de Dieu, les auteurs de l'enseignement, par exemple l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette participation à la nature divine, c'est ça, dans Hébreux chapitre 3, le verset 14, c'est la participation en Christ. Le participant de la nature divine, c'est participant de Christ. Donc la nature divine, c'est la nature de Christ. Donc la nature divine, c'est la nature de Christ. Donc Christ en nous, c'est l'expression de la nature divine en nous. Bon Dieu béni. Dis-moi le numéro de la Christ en vous, c'est la divinité en vous. Christ en vous, c'est Dieu en vous. Christ en vous, c'est la royauté en vous. Donc, c'est ça que fait Jésus, dans Jean chapitre. Jésus dit que, il a parlé avec un juif par rapport à ça, qui a dit, mon cher, on va blasphémer, soit dire pas ça. Jésus dit au moins, non, papa, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Donc, le Père est en moi, donc cela signifie, la divinité est en moi. Je suis dans le Père, donc l'humanité est dans la divinité. Donc c'est un mariage qu'il fait entre Dieu et l'homme fini un. C'est ça que fait Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes Dieu. Donc cette parole, Jésus c'est premier. Jésus, en tant que monde qui dit dans le courant de pensée chrétien. Donc c'est même tout nous-mêmes, nous appeler pour être capables de dire ça tout par rapport à niveau de conscience que nous atteignons lorsque nous sommes conscients que nous sommes participants à la nature divine. Donc c'est ça que fait Paul dit avec Athéniens. Moi, trouvez-nous à tous égards très religieux. Mais Paul dit, pas vrai pour nous mentir ça. Paul dit, la divinité, pas résumée à une question bourgeoise, à une expression physique. C'est ça que Paul dit dans Acte 17. Ainsi donc, étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art ou de l'industrie de l'homme. Il dit que pas penser que ça que les divinités sont bagages qu'on peut représenter physiquement parlant. Qui dit ou dit bon moi le Dieu, en Dieu en or ou bien en argent ou bien en pierre sculptée. Donc Paul dit que la divinité, donc il n'y a pas une expression visible. Paul dit si nous conscients que nous sommes de la race de Dieu, si nous conscients que nous portons en nous les caractères divins, Paul dit nous devons notre perception de la divinité. Bon Dieu bénis-nous. Dis-moi vous supposez développer une nouvelle perception, une nouvelle compréhension du divin. L'on dit
Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que son être qui est écarté de vous ou bien est-ce que son être qui vit dans vous? L'homme la prière, on parle avec mon Dieu qui conscience qu'on gagne. Son Dieu qui a des années-lumière de vous, qui chita son ton en bas blanche à un petit bâton, qui avait faute qu'on fait, ou bien son Dieu qui habite dans nous. Donc, il dit que bon Dieu voulait pour l'habiter dans nous, pour le demeurer dans nous. Et ça veut dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans le contexte exousia, dans le contexte ça, lorsque Jésus a monté dans Actes chapitre 1er, Jésus fait une déclaration que généralement nous très mal interprétée. Jésus dit dans Actes 1er verset 8 qui ça dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins qui côté à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Les îles n'ont à recevoir une puissance. Le Saint-Esprit a venu sur nous. Et lorsque le Saint-Esprit a venu sur nous, Jésus dit n'a témoin. Généralement, on a parlé de cette puissance dont il est question. Nous toujours dit, nous toujours une puissance dans le sens de dynamis. Une bagaille qui fracassant, qui a posé gros dégâts, qui a saccagé. Donc, c'est généralement pour ça Noël. Mais lorsque Jésus a parlé de la puissance dans ce texte, il utilisait un concept grec que est exousia. Exousia, nous hors de, et ousia signifie essence. Exousia, c'est l'expression d'une essence. C'est l'expression d'une essence fondamentale. C'est ça, Platon, tu commences à dire dans la philosophie là. Et plus tard, son disciple Aristote, dans sa métaphysique, Aristote reprend cette même pensée d'exousia. Lorsque il a parlé d'exousia, il parlait d'un potentiel qui a capacité pour faire toute bagarre. Lorsqu'il a parlé de exousia, il a parlé de l'essence fondamentale, d'une substance fondamentale qui, à l'intérieur de nous-mêmes, qui a capacité de faire. Exousia, son dimension où tout est possible. Exousia, ou sia, c'est le potentiel, c'est la potentialité, c'est la capacité, et hors de l'expression. C'est comme si c'est l'essence qui entre dans là, ou mettez le dehors. Bon Dieu, bénis-nous. C'est comme si ça cachait dans vous, capacité qui cachait dans vous, ou extérioriser, il y aurait ça exousia. Et exousia, ça, c'est les mêmes, les manifester, les capables, compréhension, les capables de son puissance, les capables de toute son autorité. C'est ça que Christ en vous, lorsque il manifestait, c'est votre exousia. Bon Dieu, dis-moi qui beaucoup de là. Christ en vous, lorsque il manifestait, c'est votre exousia. C'est votre exousia. Exousia, c'est puissance, son capacité qui n'a pas, son potentiel qui dormant. Ou par contre, si là, ou pour qu'il doit conscient que là, mon père manifesté. Ou s'il manifesté, est-ce qu'il pas mal gardé? Si c'est extériorisé, qui j'en vois le comprendre? Est-ce que va pas dire c'est le diable moyen? Est-ce que va pas dire c'est le malfaiteur bien? Est-ce que va pas mal comprendre? Exousia, c'est cette capacité. Lorsque l'exousia a manifesté, premier bagage dit Jésus a blasphémé. Lorsque l'exousia a manifesté, premier bagage dit Jésus, mon cher, sortir ou sous bluff. Parce que l'exousia l'a manifesté, même monde qui t'a supposé comprendre nous a dit pas normal. Exousia ça lorsque il manifesté, même monde qui t'a supposé supporter a dit là pas avant. Exousia
ça, lorsque le manifesté, même pour qui a supposé l'épaule, il a dit là, il va gagner malfecteur à venir. Exousia, ça, lorsque il manifesté, même pour qui a supposé soutenir, épauler, marcher avant, il a pris l'école, il a fait retrait. Parce que exousia, ça, il a même fait envie tout. C'est exousia, ça qui fait qu'à plusieurs reprises, il a tenté pour lapider Jésus. Qui doit avoir dit bagage ça? Automatiquement, on dit, moi et mon père, nous sommes eux. Ça veut dire, moi et ma papa, nous avons même essence fondamentale. Qui bagage ça? Et pas Joseph qui papa? Et pas Marie qui compte passer pour contenir dans nous-mêmes l'essence fondamentale de la divinité. Et bagage ça a fait, monsieur énervé, monsieur pas en pile, monsieur dit ça pas bon. Et plutôt que matin, exousia, ça c'est pas non seulement, et pas ousia, ça c'est pas non seulement dans Jésus lié, mais il est dans nous-mêmes tout. Bon Dieu, béni-nous. La Bible dit que Jésus est le premier-né de grand nombre de frères, de grand nombre de frères, de grand nombre d'êtres qui possèdent cette ousia, qui possédait potentialité ça. Et lorsqu'on mettait le c'est le qui exousia. Les ça exousia, ça lorsqu'il manifestait, Jésus dit qu'on y a là pour recevoir exousia, parce que le Saint-Esprit l'est dans où, il dit maintenant, ça dit, vous serez quoi? Mes témoins. Nous allons témoigner. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela c'est la manifestation de ce potentiel en vous, la manifestation de cette essence divine, fondamentale qui habite dans vous, c'est lui-même qui va constituer témoignage. Mon Dieu bénis-nous. Témoignage, c'est pas seulement dans le pays, mais à commencer à Jérusalem. Cela signifie dans l'environnement proche. Il faut qu'il y ait un bagage qui a dégagé dans vous, que vous ne pas connaître déjà. Il faut qu'il y ait un bon exousia, il faut qu'il y ait un bon ousia, il faut qu'il y ait un bon potentiel, il faut qu'il y ait un bon essence, une substance fondamentale qui est dans vous, qui part de la terre, mais qui sont aussi en haut. Bon Dieu, bénis-nous. Si vous de la source aussi en haut, il faut vous manifester essence en haut. Vous recevrez une puissance, l'exousia, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'exousia, lorsqu'elle manifestait, l'évidemment la capacité de choisir. La capacité de choisir, c'est un caractère divin, c'est un caractère que mon Dieu m'a donné. Ou qu'à choisir matin pour faire sauver. C'est ça fait pas dire tout m'est permis. Lorsque l'exousia se manifeste, tout est permis. Ou qu'à choisir matin pour dire ou pas servir mon Dieu. Ou bien droit ça. Et mon Dieu pas de droit pour l'entrer dans vous, pour le faire servir avec brutalité. Il n'a pas de droit de transgresser volonté. Avec l'exousia, ou qu'à choisir tout, dit. Ou pour aller dans la lumière, ou pour aller dans la sagesse, ou voulez vous servir mon Dieu, pas aucune force dans la nature qui a empêché de servir mon Dieu de vous voulez. Avec l'exousia, l'homme exprime sa divinité. Mon Dieu, bénis-nous. Pas de personne qui a empêché de réussir, si vous voulez réussir. Pas de personne qui a empêché de venir pour nous voulez, si vous voulez venir. Parce qu'au moins, l'exousia, c'est l'autorité de choisir, c'est la capacité de faire. Tout ce qu'on voulait ou capable de faire parce qu'on possédait là-haut. Pas aucun malfaiteur, pas aucun monde qui a empêché de venir pour nous douiller. Parce qu'on a Ousia. Et lorsque Ousia a manifesté, il vient exousia qui a la capacité de choisir. Si vous voulez vivre pauvre, vous pauvre. Si vous voulez venir riche, vous venir riche. Si vous voulez vivre formé, intellectuellement capable. Si vous voulez dire vous prêtez dans la pauvreté, vous venez dans la pauvreté. Si vous voulez servir, vous venez vivre, vous venez vivre. Vous choisissez, vous voulez, parce qu'on gagne potentiel là-dedans. Donc c'est ça fait l'important pour comprendre que le diable n'est pas notre adversaire, puis le adversaire que nous gagnons, c'est nous-mêmes. Et puis, toute force que Satan a comme adversaire, c'est capacité pour le faire ignorer ça, là, que potentialité, le pouvoir de choisir. Bon Dieu, l'homme, la volonté. Dis-moi qui va dire la volonté. Avec la volonté, vous êtes capable de faire sortir.
La Bible dit que l'homme ne peut pas servir mon Dieu. La Bible dit que des fois, mon Dieu livre selon ton cœur. Mais vous voulez aller à la main, mon Dieu qui te voit la main. Vous voulez faire bien tout, même l'homme pas de force, vous faites automatiquement, vous voulez, volonté l'a exprimé aussi, il vient automatiquement exaucer. Vous voulez réussir, vous ne doit pas payer moyens pour réussir, vous ne doit pas payer l'argent pour réussir, mais vous voulez. Eh bien, le fait que vous voulez, vous activez aussi, aussi venir exaucer, et puis vous exaucer pour la capacité d'agir et de faire. Pas de rien que vous voulez faire pour ne pas faire, parce que vous possédez cette nature divine qui habite dans vous. Il dit que promesse sont promesses certaines. Et Paul dit ça sont grandes promesses. C'est une précieuse promesse qui promet ça. Nous sommes participants à la nature divine. Nous portons en nous l'essence fondamentale de la divinité. Nous portons en nous le principe divin est en nous. Nous portons en nous les étincelles de la divinité. Même genre le Père est lumière. Les fils sont des lumières. Jésus est la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, pas de différence entre avec nous. Au contraire, il dit, n'a fait plus de bagaille passer parce que je m'en vais au Père. Donc, vous voulez donc suspendre, penser par le négatif, mais permettre que vous manifestez ce potentiel habité. Et lorsque vous activez, pas rien qui a beaucoup. Dis-moi qui est bloqué là. Vous êtes bloqué, José? Pas de monde qui est bloqué. C'est vous qui bloquez tête. Activez aussi. Et l'on active, la vie exaucia. Ça est puissance à chercher. C'est autorité à chercher. Et après, gloire à Dieu à manifester dans la vie. Que mon Dieu bénisse. Amen.